Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau portrait et on va parler de Jacques Vallée, probablement l'un des Français qui a le plus étudié le phénomène OVNI. Membre du Collège Invisible, pionnier d'Internet, auteur de science-fiction, inspiration de Steven Spielberg pour le personnage du Français dans Rencontre du troisième type, investisseur dans la tech, découvrons qui est Jacques Vallée et son hypothèse sur le phénomène OVNI. Bienvenue dans Phénomène. Né en 1939, Jacques Vallée est diplômé d'une licence de mathématiques à la Sorbonne, d'une maîtrise d'astrophysique à l'Université de Lille et d'un doctorat en intelligence artificielle. Gros level. Adolescent, un événement va changer sa vie, la vision d'un ovni dans le ciel de Pontoise. Alors qu'il est étudiant en astrophysique à Lille, il observe deux nouveaux ovnis qu'il ne peut expliquer. Dans sa carrière d'astronome, il sera surpris de voir ses supérieurs demander d'effacer les données associées à des ovnis ne voulant pas être associés au phénomène. En 1961, il publie son premier roman de science-fiction, Le Subespace, sous le pseudo de Jérôme Sériel. Il remporte le prix Jules Verne pour ce roman. En 1962, il quitte la France pour rejoindre l'Université du Texas pour y exercer l'astronomie. Il contribuera à établir la première carte informatisée de Mars pour la NASA. Respect. Il rejoint ensuite l'Université de Northwestern où il obtiendra son doctorat en intelligence artificielle. Il travaille ensuite à l'Institute for the Future, où il est nommé responsable de la recherche du système de téléconférence Planet qui tourne sur ARPANET, l'ancêtre d'Internet. Il sera consultant pour le projet Blue Book, le rapprochant de sa passion pour les ovnis. Il propose d'ailleurs en 1966 un système de classification des observations d'ovnis qu'il mettra à jour en 1990. Le premier système classe les observations en 4 types, chaque type ayant des sous-catégories. Ainsi, nous avons les observations de type 1, observation d'un objet inhabituel de forme sphérique, en disque ou d'une autre géométrie, situé près du sol, à la hauteur des arbres ou plus bas, auquel on peut associer des traces ou des effets thermiques, lumineux ou mécaniques. Le type 1A, au sol ou près du sol, le type 1B, près d'un point d'eau, le type 1C, les occupants de l'OVNI marquent un intérêt pour le ou les témoins en faisant des gestes ou des signaux lumineux, et le type 1D, l'OVNI semble inspecter un véhicule terrestre. Nous avons ensuite les observations de type 2, observation d'un objet inhabituel de forme verticale et cylindrique dans le ciel associé à un halo nuageux. On donne à ce phénomène divers noms, comme cigare nuageux ou sphère nuageuse. Les objets de type 2A, avec des mouvements erratiques dans le ciel, les objets de type 2B, stationnaires et qui engendrent d'autres objets, ou de type 2C, quand l'objet est entouré d'autres objets. Nous avons ensuite les observations de type 3, observation d'un objet inhabituel de forme sphérique, discoïdale ou elliptique, stationnaire dans le ciel. Type 3A, alternant période de mouvement et période stationnaire avec des mouvements en feuilles mortes. Le type 3B, l'interruption d'un vol continu puis la reprise du mouvement. Le type 3C, avec un changement d'apparence durant le stationnement. Le type 3D, des combats aériens ou charges vers d'autres objets. Et le type 3E, où la trajectoire est modifiée durant un vol continu pour voler lentement autour de certaines zones ou pour changer soudainement de direction. Viennent ensuite les observations de type 4, observation d'un objet inhabituel en vol continu. Le type 4A pour le vol continu, le type 4B pour les trajectoires modifiées par un engin conventionnel voisin, le type 4C pour les vols en formation et le type 4D pour les trajectoires en vague ou zigzag. Viennent ensuite les observations de type 5, observation d'un objet inhabituel, d'apparence indistincte, apparaissant comme un objet qui n'est pas entièrement solide ou matériel. Le type 5A pour les diamètres apparents étendus et les sources lumineuses non définies. Le type 5B pour des objets semblables aux étoiles immobiles pendant de longues périodes. Ou le type 5C pour les objets semblables aux étoiles traversant le ciel, éventuellement selon des trajectoires particulières. T'as tout noté ? C'était pas la peine. Il change son système et publie le nouveau en 1990 dans son livre Confrontation. Ce nouveau système prend en compte la classification dite HYNEC, celle qu'on a déjà abordée dans la vidéo qui est dédiée aux chercheurs. Donc ce nouveau système, qui reprend une partie de la classification d'HYNEC, s'étend aussi à tous les phénomènes paranormaux. Ce nouveau système regroupe 4 classes d'événements subdivisées en sous-types. Ainsi, les 4 classes sont les anomalies, puis les vols rapprochés, les manœuvres et enfin les rencontres rapprochées. Chaque classe est subdivisée en 5 sous-types. Le type 1 pour les observations, le type 2 pour les traces physiques, le type 3 pour le phénomène associé à des entités, le type 4 quand le phénomène est associé à une transformation de la réalité, et le type 5 pour les blessures ou les morts provoquées par le phénomène.
On peut évoquer un point. Jacques Vallée ne prêtera que peu d'attention aux enlèvements par des extraterrestres. Comme il l'évoque dans une interview, il déclare avoir eu entre les mains des documents des services secrets américains, la CIA, j'ai rien dit, qui auraient réalisé des opérations visant à simuler des enlèvements extraterrestres sur la population américaine. Jacques Vallée et son mentor, J. Allen Hynek, fondent le Collège Invisible, un regroupement secret de scientifiques qui vont étudier le phénomène loin des médias et du ridicule que suscitent leurs collègues. Le Collège Invisible se muera dans le QFOS, un organisme civil fondé par Hynek. En 1976, Vallée fonde Infomédia, première entreprise spécialisée dans la téléconférence et les logiciels partagés. En 1978, il participe avec Hynek et Claude Power aux discussions de l'ONU sur un éventuel soutien international à l'étude du phénomène OVNI. En 1987, il devient capital risqueur, investissant dans la tech de la Silicon Valley. Bon, tu auras compris, les talents du monsieur ne s'arrêtent pas à un sujet. S'il est l'un des piliers fondateurs de l'Internet, il sera aussi une source d'inspiration pour Steven Spielberg, qui s'inspirera de lui pour le personnage du français Lacombe dans Rencontre du troisième type, joué par François Truffaut. Vallée déclarera d'ailleurs avoir pitché une fin plus intéressante à Steven Spielberg, mais ce dernier lui aurait répondu que les Américains s'attendaient à voir des petits aliens et qu'il se devait alors de montrer des petits aliens pour ne pas les décevoir. Mais alors, quelle est son hypothèse sur le phénomène OVNI ? Jacques Vallée voit dans les phénomènes paranormaux un phénomène conscient aux multiples facettes. En cherchant à trouver une théorie de tout le reste, comme il dit, une théorie sur tout ce qui n'entre pas dans le normal entre guillemets, il propose que le phénomène OVNI s'inscrit dans un phénomène millénaire qui a accompagné, sinon aiguillé, l'humanité dans son développement. Il s'agirait alors d'un système de contrôle évolutionniste. Il tire ses conclusions des nombreux entretiens qu'il a eus avec des témoins, y compris des pilotes, qui témoignent des changements dans leur vie suite à leur rencontre avec le phénomène. En mai 2021, Jacques Vallée co-signe avec Paola Leopizzi Harris Trinity, The Best Kept Secret. L'occasion de voir Vallée faire la promo dans différents podcasts comme le Joe Rogan Experience. Dans ce livre, il revient en détail sur le cas de San Antonio, au Nouveau-Mexique, en 1945. On va pas le détailler ici, mais en gros, suite à de nombreux témoignages concordants, mais aussi grâce à des traces physiques et même des débris, il établit le crash d'un OVNI mi-août 1945, un mois jour pour jour après l'explosion de la première bombe atomique. Dans ce livre, il démontre que l'armée américaine doit sans aucun doute possible disposer de débris, voire d'ovnis récupérés sur différents sites de crash, dont celui de 1945. Jacques Vallée n'a certainement pas fini de nous éduquer sur les ovnis. Comme il l'a déjà déclaré, je cite, « Je suis le seul ufologue à ne pas savoir ce que sont les ovnis ». Fin de citation. Il souligne dans ses études les implications psychologiques, voire psychiques, du phénomène sur les témoins et même sur l'humanité dans son ensemble. Tu veux en savoir plus sur Jacques Vallée ? Tu retrouveras en description les liens vers ses différents ouvrages sur les ovnis ainsi que le reste de la bibliographie de cette vidéo. N'hésite pas à nous donner ton avis et à poser tes questions en commentaire, à t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos, et si tu veux nous donner un coup de main, rendez-vous sur notre Tipeee, le lien est dans la description ci-dessous avec toute la bibliographie de cette vidéo.